Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire un tirage pour savoir ce que votre autre aimerait vous dire. Donc je vais commencer avec un tarot et on regardera après certainement avec des oracles aussi. N'oubliez pas que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Et il ne peut y avoir que certaines parties aussi du message, hein. Donc à vous de garder votre discernement, votre libre arbitre aussi bien sûr. N'oubliez pas de garder à l'esprit que ça reste des énergies. Et que c'est général pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme jumelle, tout ça, tout ça. Voilà, donc je commence par regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre. On a un cavalier d'épée. Avec une 4 de denier en dos de paquet. Ici, je ressens votre autre qui est pressé de... Ça m'en fait trop. Qui est pressé de... peut-être vous livrer quelque chose. Alors, on verra parce qu'avec la 4 de denier, en général, justement, on garde pour soi. Ici, bizarrement, je le ressens dans l'autre sens. Alors, une petite précision quand même sur son état d'esprit, du coup. Oh, j'en ai trop. La 9 de coupe. On a quelqu'un qui est plutôt en train de se libérer ici de quelque chose, hein, libérer d'un poids. Quelqu'un qui reprend son pouvoir aussi. Allez, on va voir ce qu'il veut vous dire alors. Je vais essayer de parler directement en son nom. Tu sais, en ce moment, j'accorde beaucoup d'importance à la famille d'âme. Je suis en train de reprendre mon pouvoir, de m'affirmer, même si c'est encore un peu timide. J'aimerais prendre un nouveau départ. J'aimerais rapidement prendre ce nouveau départ. J'aimerais réussir à prendre les bonnes décisions pour aller dans le bon chemin. Le chemin qui me libérerait aussi d'un poids du passé. Et qui en même temps me permettrait de me lier avec les bonnes personnes, les familles, j'allais dire. Les personnes peut-être de ma famille du coup, auxquelles je suis attachée et avec qui j'ai des liens très forts en fait. J'ai des sentiments pour toi, mais je tente de les refouler. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me font peur. J'ai peur de cet amour. Je préfère rester un peu en retrait pour l'instant. J'ai besoin d'être un peu seule pour me reconstruire. J'aime que les choses soient carrées. J'aime ma routine. Même si parfois c'est très lourd pour moi. J'aime mon indépendance. Mais en réalité, j'essaie de me montrer fort en étant indépendant. De montrer que je n'ai besoin de personne. Mais en réalité, je rêve d'une histoire d'amour, même si cela me fait très peur. J'ai beaucoup de croyances limitantes par rapport à l'amour.
J'essaye de me renouveler, d'apprendre à m'aimer un peu plus chaque jour, à écouter aussi ce que je ressens au fond de moi. Et j'essaie vraiment d'en tirer des leçons également. Être plus à l'écoute de moi-même. Je rêve d'un bonheur durable. Dans lequel il y aurait toujours de la passion. Je n'ai pas envie de laisser la passion s'éteindre. Je n'ai pas envie que trop de routine s'installe. Je peux te paraître justement un peu trop calme, un peu trop routinier. Mais sache que j'ai de grandes ambitions. Et que ce n'est pas parce que j'aime parfois être seule que je n'ai pas de sentiments pour toi. Je suis quelqu'un qui aime être seul, mais qui a quand même besoin d'avoir un entourage assez présent. D'avoir quand même pas mal de quantité autour de moi. Je me sens triste qu'on n'arrive pas à se réconcilier. Je suis en train d'apprendre à essayer de gérer la passion. En fait, j'essaie de ne pas me laisser dépasser par cette passion et de rester maître de mes émotions. En réalité, je suis quelqu'un de très sensible. Je donne l'air de quelqu'un sûr de lui, qui apprécie aussi sa sérénité, ses moments de solitude. Mais en réalité, j'ai vraiment envie de former un couple avec toi. En gardant bien sûr mon indépendance. Je n'ai pas non plus envie que tu m'empêches de voir ma famille. Je te trouve froide et distante. Et en plus, j'ai l'impression que tu redoubles d'efforts pour t'éloigner de moi. J'ai l'impression que tu te protèges de moi. Que tu préfères ne plus me voir. Que tu as envie de clôturer un cycle. J'aimerais attirer à moi le couple idéal.
J'aimerais renforcer les liens par une union charnelle. Je me dis que cela nous ferait nous rapprocher plus vite. J'aimerais saisir cette occasion de te montrer mon amour, un amour que j'ai pour toi en abondance. J'aimerais que mes rêves deviennent réalité. Et pour l'instant, mon ego est très présent et j'ai peur de perdre la face devant les autres, même devant toi. Pourtant, c'est très clair. Pardon. C'est très clair pour moi que j'ai envie de partager avec toi. J'ai envie d'avoir de bons moments ensemble, que nous discutions de tout et de rien. J'aimerais Je vais bientôt saisir cette occasion. C'est moi qui vais la provoquer. J'ai envie de cette nouvelle vitalité avec toi, ce nouveau départ. Quelque chose qui nous remette dans la passion. Je me dis que ce serait quelque chose de bien mérité. Aïe aïe aïe, je suis désolée, ça me fait trop rire. Bien mérité de se rapprocher de vous. Bon, allez, on va regarder avec un oracle et on s'arrêtera là-dessus parce que ça fait que couper et puis moi je fais que de tousser, alors ça me saoule. Qu'est-ce que je vais prendre? Quelques cartes de l'oracle des miroirs, allez. Voilà, si vite. Mais bon, désolé, ça fait vraiment que de couper, j'ai plus de place en fait dans le téléphone. Donc je fais rapidement et voilà, on s'arrête là. En ce moment, j'ai l'impression de devoir faire mes preuves en tant qu'homme, prouver ma masculinité, surtout devant mes amis. Mes amis se moquent de moi. Même si, en vrai, je pense qu'en réalité, ils sont jaloux de moi. Et ce qui leur déplaît, c'est que j'ai changé. Et qu'aujourd'hui, je veux davantage m'investir dans les relations amoureuses. Certains de mes amis se sentent un peu délaissés à cause de cela. Je sais que ça provoquerait de la jalousie si on revenait l'un vers l'autre. Mais pour moi, ce serait une réelle victoire. J'aurai enfin ce que je mérite.
Je me sens beaucoup en rivalité et j'ai besoin de gagner ce combat. J'ai de très grosses envies de rapprochement charnel et c'est même en train de me torturer, je vais dire ça comme ça, parce que pour l'instant je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à avoir ce rapprochement avec toi. J'aimerais que cela change. Ce serait un vrai cadeau de l'univers si on pouvait avoir une évolution entre nous. Je pense que ça nous permettrait de faire la paix et d'aller vers un bonheur durable. Ça me permettrait également de retrouver un équilibre. Car aujourd'hui, je ne sais vraiment pas dans quelle direction me tourner, je ne sais pas quoi faire. J'attends ton verdict en quelque sorte. Et je me sens trahie pour l'instant. Je n'arrive pas à construire avec toi. Pourtant j'en rêve. Je fantasme sur une histoire possible entre nous, une histoire durable. Je sais qu'on serait vraiment bien ensemble. Que ça m'apporterait beaucoup de quiétude. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce que j'ai ressenti quand même, encore là maintenant dans les dernières cartes, c'est quand même que votre autre s'imagine donc ce futur avec vous, hein, une relation vraiment stable ici. Hein. Enfin, franchement, on est vraiment dans quelque chose de routinier là. Hein. Un peu trop même. Enfin, oui. Après, c'est à vous de voir hein, ce qui vous attire, hein, mais là, ça fait vraiment plan et du coup, on dirait que en fait, votre autre aimerait pimenter la relation avec du sexe, quoi, hein, en gros. Bon, bah, à vous de voir comment les messages vous parlent. Hein. De toute façon, chacun le verra comme il l'entend. Et vous avez tous des situations différentes. Hein, donc, peut-être un conseil quand même. Je vais vous prendre un petit conseil pour peut-être éviter que cette routine s'installe trop fortement entre vous. Et peut-être pour ne pas vous faire non plus dévorer par la passion. Avoir peut-être un juste milieu entre les deux, je sais pas. Enfin, je ne vais pas influencer non plus les cartes, hein. On va les laisser parler. Allez, un petit conseil. Quel est le conseil? Oh. Jeu de séduction, attirance. On nous parle de regret aussi, de nostalgie. Et peut-être d'avoir une révélation grâce à une aide extérieure. Donc, ça peut être des amis, vos guides, je ne sais pas moi. Jeu de séduction, attirance. Vous êtes sous le charme de cette personne, un jeu de séduction s'est installé entre vous. Oui, bon, bah là, c'est pas vraiment un conseil là, sous le coup, pour le coup. C'est plutôt un état de fait, quoi. Donc apparemment, vous serez quand même attiré par ce côté aussi rapprochement physique là. Hein. Et
C'est marrant, j'en ai une à l'envers dans le paquet. En fait, on vous dit même que ça pourrait vous remettre dans le droit chemin, ici. Que ça pourrait éviter d'être en perdition, en fait. On va peut-être en prendre une deuxième. Bon, je pense qu'ici, on vous laisse justement ce libre arbitre. Bon, bah, c'est la même qui ressort. Ce libre arbitre pour prendre vos décisions, s'il y a rapprochement ou pas. Hein. En plus, on parle de frustration quand même aussi en d'autres paquets. Bon, en gros, ici, vos guides vous disent que si vous aussi vous avez envie de ce rapprochement, bah, d'y aller, quoi, hein, tout simplement. Hein. Enfin, je le vois comme ça. Ou alors de se poser les bonnes questions sur ce qui vous attire. Essayez peut-être, je sais pas, si c'est quelque chose qui vous semble toxique, par exemple, bah, essayez de comprendre pourquoi cet attachement à la toxicité, ou pourquoi, voilà. Peut-être que vous avez aussi des pulsions ici. Hein. On avait aussi votre autre qui essaie de se retenir quand même en début de tirage, donc bon. Ici, ça peut être un effet miroir aussi. Je vous laisse là-dessus. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, portez-vous bien, tchuss!